et Malcolm parle. Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent au docteur et ses patients. Tu as un gros mal de gorge. J'ai la solution pour ça. Une bonne écharpe. Merci, docteur Rebecca. Je me sens déjà mieux. Mais de rien. Au suivant. Docteur, mon ventre fait des gargouillis. Je vais prendre ma super oreillette. Ah ah, c'est la fin. 2 carottes par jour et c'est réglé. Merci beaucoup, docteur Rebecca. Mais de rien. Au suivant. Rebecca adore jouer au docteur. Wow, vous pouvez m'aider? J'ai une énorme toux. Désolée, je ne sais pas soigner les dragons. Quelqu'un d'autre devrait peut-être faire le docteur. Tu peux le faire, Rebecca. Utilise juste ton imagination. Eh bien, auscultons Mademoiselle Dragon. Maintenant, Peppa et ses amis utilisent leur imagination pour jouer. En scène, bien déguisé, laisse ton imagination déborder. En scène, bien déguisé, incarne des personnages à volonté. En scène, incarne des personnages. Alors la docteur à Rebecca volonté. utilise son imagination pour trouver des remèdes créatifs. Merci beaucoup, docteur Rebecca. Je n'ai jamais eu un si petit patient avant. Voilà. Merci, docteur Rebecca. Je connais très mal les extraterrestres. Mais les yeux, ça me connaît. Pouvez-vous lire ces lettres? Zip, Google, Globe. Ah ah! Il vous faut des lunettes. Merci beaucoup, docteur Rebecca. Ouf! Et voilà. Maintenant, je peux... Oh non! Vous avez encore besoin de moi? Non, cette fois, nous venons t'aider à ton tour. Maintenant, tout le monde utilise son imagination pour aider docteur Rebecca. Prends un bon chocolat chaud. Ouf! Et voilà! Assieds-toi! Peppa? Qu'est-ce qu'il se passe ici? On utilise notre imagination. Ah! Tout le monde adore utiliser son imagination. C'est sympa. Dites ah. Aujourd'hui, Peppa joue au docteur avec la petite Evie. Je ne crois pas qu'Evie soit assez grande pour jouer, Peppa. Oh. Mais moi, si. Ah. Ouais. Bienvenue dans mon hôpital en carton. Oui, très belle bouche. Merci. Suivant. La 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 la. Oh, Georges, fais voir. Ce n'est rien, c'est juste un petit bobo. Voici un pansement pour vous, monsieur Georges. Là, vous voilà guéri. Et voici un autocollant pour votre courage. Tout va bien par ici? Oui, Georges est tombé, mais ça va. Je suis un docteur et je l'ai réparé avec un pansement. Et des autocollants. Oh, tant mieux. Bien, je vais Et donc... vous tombez très bien. Je soigne les familles, là. Asseyez-vous, je vous prie, cher monsieur papa. Très bien. Ordre du docteur. Votre cœur a une forme de cœur très jolie. C'est grâce à ma marche quotidienne. Madame Maman, est-ce que vous êtes en bonne santé? Oui. Bien alors, allons contrôler vos genoux. Permettez? Il bouge bien. Bravo. Voyons voir ses oreilles maintenant, papa. D'accord, je... C'est pas vrai. Je ne vois pas Georges, papa. Tu dois nettoyer tes oreilles. Ça ne marche pas comme ça, Pep. Oh. Quelle horreur! Est-ce que vous vous êtes brossé les dents, monsieur Dinzo? C'est tous les jours qu'il faut le faire. Avez-vous facilement peur, madame maman? Non, pas que je... Oh. Dites-moi quelles images vous voyez. Un dinosaure.
Oh, c'est un dinosaure. Ouf! Vos lunettes marchent encore. Bon, comment est-ce que vous vous sentez? Très bien. C'est dur d'avoir une petite sœur. Je veux dire, un bébé avec qui on ne peut pas encore jouer. Pas vrai? Ah, eh bien, je suis heureux. Mais tu as raison, c'est fatigant. Pas vrai? Avoir un bébé signifie qu'on doit trouver d'autres manières de passer du temps ensemble, de s'amuser. Ça fait bizarre, n'est-ce pas? Oui, mais on adore Evie. Et on ne la rendrait jamais de la vie. Bien sûr que non. On doit juste se parler et prendre soin les uns des autres. Comme vous le faites, Dr Pig. Mais, docteur, il me faut un remède. Un câlin de famille. Ça peut être étrange d'avoir un bébé à la maison, mais ça aide toujours de parler. Aujourd'hui, Peppa et Georges aident Evie à l'heure du dodo. Pourquoi tu enveloppes Evie comme une momie, maman? Ça s'appelle l'emmaillotage. Avec ça, le bébé se sent en sécurité et arrive à dormir. Si on sort sans faire de bruit, Evie s'endormira. Evie a pas l'air d'avoir sommeil. Non, en effet. On pourrait lui raconter une histoire pour l'endormir. Bonne idée. Laquelle tu préfères? On a le petit chaperon rouge, la belle et la bête, les plus grands secrets de la groincesse. Il était une fois un petit bébé qui ne voulait pas dormir. Elle s'appelait Princesse Petit Groin. Des gens de tout le royaume venaient l'aider à s'endormir. Une couverture douillette, Votre Altesse? Alors un jour, un preux chevalier et une fée magique cherchèrent pour Petit Groin le plus douillet des petits nids. Oh! Il y a un coin derrière ces arbres parfait pour dormir. Non, non! Mauvaise idée? Très bien. Alors prêt d'énormes crèmes glacées. Ce coussin est idéal pour bien dormir. Mais Petit Groin n'avait toujours pas sommeil. Alors ils allèrent dans une maison en pain d'épices. On essaie de calmer Evie, n'oubliez pas. Où est-ce qu'elle préfère faire sa sieste? Bonne idée, Georges. Ils arrivèrent près de la mare au canard. Là, Petit Groin s'installa dans le nid des canards et s'endormit. Et fin. Bien tenté, mes chéris. Et si J'ai une autre idée. Grandes oreilles, petites mains, qu'un tire-bouchon. Et ton rire qui résonne dans la maison. Je t'apprendrai tout un tas de bêtises à te goinfrer de friandises. Viens me faire un gros câlin, chasse donc tous tes chagrins. Je veille sur toi jour après jour, mon petit groin. Ne pleure pas, tout ira bien. Le soleil brillera demain. Je veille sur toi et pour toujours, mon petit groin. Bonne nuit, Evie. Aujourd'hui, les agents Peppa et Georges tentent de capturer un dragon d'or. Oh! C'est un dragon d'or en gelée. pas si vite, vous deux. Le dragon engelé, c'est pour le dessert. Il va falloir attendre. C'est méchante maman. Georges, prépare-toi pour l'opération gelée. Salut l'équipe. Au revoir l'équipe. Attention aux affaires de foot. Je les rangerai après avoir mis la table. Voilà le plan. On se faufile en bas sans que papa nous voie. Je veux dire, Pois Pig. Et on distrait méchante maman. Compris? Super. En avant. Sois discret. Fais-toi tout petit.
Ces petits coquins ont essayé de manger la gelée tout à l'heure, mais je leur ai dit d'attendre. Les agents Peppa et George n'obtiendront jamais le dragon d'or. Vite, George! C'est pas vrai. Les agents Peppa et George se font pourchasser par une boule géante. Enfin, un ballon de foot. C'était quoi, ça? Vite! On doit se cacher! Ici! Oh, je ferais bien de le ranger. Je reviens tout de suite, Maman Pig. C'est moi qui mets la table alors. Maintenant, on doit distraire maman et récupérer le dragon d'or. Et pour ça, j'ai un plan tip-top. Maman, est-ce que tu peux m'aider? J'arrive! Maman, est-ce que tu peux m'aider? Oui, j'arrive. Je vous jure. C'est pas vrai. Maintenant, des lasers protègent le dragon d'or. On va y arriver. Maman, est-ce que tu peux m'aider? Je suis là. Maman, est-ce que Attends, tu peux où m'aider? es-tu? J'ai entendu Peppa. Maman, est-ce que tu peux m'aider? Ce que tu as entendu, c'est une petite maline. Suis-moi. Je savais que vous étiez de petits cachotiers. Maman a dit que vous auriez de la gelée en dessert, d'accord? Vous avez été très vilain. C'est moi qui ai voulu voler le dessert en opération. George pensait juste qu'on s'amusait. Je partirai plus jamais en mission, jamais. Jamais. Peut-être juste une dernière mission. Tu vas mettre la table. Ça, je sais faire. Au boulot! Mission accomplie. Aujourd'hui, Peppa et George jouent sur leur tablette. Bien, qui veut aider maman et papa à faire le ménage? Non, merci, maman. Très bien, dans ce cas. Méchante maman est de retour. L'écran est cassé. Et voilà, volatilisé. Tu crois que c'est? En effet, c'est moi. Je le savais. Mon complice, Pois Pig, a emporté vos tablettes au cachot. Pour les récupérer, vous devrez relever 3 défis impossibles. Nous sommes de très bons héros. On ne vous laissera pas gagner. Ah oui, et de nauséabonds héros. Non, c'est pas vrai. Pas encore peut-être, mais attendez votre premier défi. Le gouffre de la puanteur. Donnez ces chaussettes sales au robot et trouvez la clé du cachot. On n'a pas peur, gouffre de la puanteur. Viens, George. Nos très bons héros sont très doués pour nettoyer. On a trouvé la clé. Bien, vous avez la clé. Mais vous ne trouverez jamais le cachot sans la carte. Moi. Donne-la-nous, méchante maman. Oh, bien sûr. Dès que vous remplirez ce coffre de joyaux. Comme dans ton jeu, George. George adore ramasser des joyaux. Bravo, George. Encore gagné. Maintenant, grimpez sur l'aspi mobile et suivez la carte, si vous l'osez. Par là. Autour de la table. L'aspi mobile est très doué pour nettoyer le sol. On y est. Oh, comment avez-vous trouvé mon cachot secret? Grâce à la carte. Oh, c'est vrai. Mais où est-il? Juste ici, mais vous ne pourrez jamais passer. Non, stop. Très bien, vous avez gagné. Vous avez gagné. Nos très bons héros ont réussi à vaincre Pois Pig et à dépoussiérer le couloir. Oh, eh bien, je suppose que vous avez mérité votre récompense, cher héros. 10 minutes de plus sur la tablette. On peut plutôt continuer à jouer?
Après tout, un brin de ménage en plus ne ferait pas de mal. Très bien, attrapez-nous! Peppa et Georges adorent jouer sur leurs écrans, mais ils préfèrent les jeux dans la vraie vie. Oh, stop et Ali Popette, quelqu'un a volé mon joli chapeau. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis l'agent de police Teddy. Je viens vous aider. Peppa et ses amis jouent aux gendarmes et aux voleurs avec leurs jouets. C'est pas moi. C'est vous qui avez pris le chapeau, monsieur le robot. Je vous arrête. Non. Il va falloir que je vous emprisonne. Oh, merci, monsieur l'agent Teddy. Teddy adore être policier. Mais je n'ai plus de jouet avec lequel jouer maintenant. Oh, c'est pas vrai. Maintenant, tous les jouets se préparent à faire la course. Vous allez beaucoup trop vite, Froggy. Je vous apprête. Bip, bip, bip. Mais Madame Grenouille allait gagner la course. Maintenant, la chouette de Suzy prend le thé Voilà votre thé, monsieur. avec le dinosaure de Georges. Dis donc, ce thé est beaucoup trop chaud. Je vous pâquerette, Madame la chouette. Mais je n'aime pas la prison. Et maintenant, le dinosaure de Georges joue tout seul. Dis donc, mais il y a beaucoup trop de désordre ici. Je vous barrette. C'était chouette. À quoi vous voulez jouer maintenant? Hein? Mais où sont passés vos jouets? Malheureusement, les amis de Peppa ne sont pas très contents. On ne voulait pas contrarier tout le monde. Teddy et moi, on voulait seulement vous aider. Peut-être qu'on devrait aller en prison. Ou peut-être que personne ne va en prison. Et toi et l'agent Teddy, aidez juste tout le monde. Comme les vrais policiers qui aident les gens tous les jours. Bonne idée, maman! L'agent Teddy aide tout le monde à rester en sécurité pendant la course de voiture. À vos marques, prêts, soyez prudents et partez! À savourer leur thé. Tu veux un peu plus de thé, Froggy? Voilà, ce n'est pas trop chaud. Oh, merci, monsieur l'agent Teddy. Et bien sûr, à essayer un tas de chapeaux fleuris. Aujourd'hui, tout le monde assiste à la fête du village. Peppa participe à la course à 3 pattes avec Danny. Mais Danny est très motivé par la récompense. Une délicieuse pomme d'amour. Doucement, Danny. J'arrive pas à suivre. Oh, aïe, Peppa. Aïe, je suis blessée. Oh, Peppa, ma chérie. Ne t'inquiète pas, on va t'emmener à l'infirmerie, Peppa. On se lève. Désolée, Peppa, je voulais pas te faire mal. C'est pas grave. Pas d'inquiétude, Danny, les accidents, ça arrive. Peppa est arrivée à la tente de l'infirmerie où Miss Rabbit va regarder son genou. Oh, Peppa, mais que s'est-il passé? Je suis tombée et je me suis fait mal au genou. Oh, tu as dû avoir très peur. Et en plus, j'ai même pas gagné la pomme d'amour. Merci, Georges. Ça, c'est très gentil, Georges. Bien, jetons un œil à mon kit de premiers soins. C'est là que je range tout ce qu'il me faut pour réparer les petits genoux comme le tien. D'abord, on doit s'assurer que ton genou est propre. Donc, je dois utiliser un petit spray, d'accord? Ça peut piquer un peu, mais je te promets que ça passera très vite.
D'accord. On compte jusqu'à 3 et tu prends une très grande inspiration. 1, 2, 3. On respire. Et voilà. C'est fini? Oui. Tu es très courageuse, Peppa. Il ne nous reste plus qu'à trouver un pansement à coller par-dessus. Lequel tu voudrais? J'en ai des tas. Oh. Ce n'est rien, Georges. Les accidents, ça arrive. Je peux avoir celui-là, s'il vous plaît? Oui. Et... voilà! Tu as un genou tout neuf. Waouh! Il est tout neuf, ce genou. Merci, Mademoiselle Rabbit. Oh non! Désolée, Georges. Ce n'est rien, Peppa. Les accidents, ça arrive. Eh bien, je pense qu'on ferait bien d'y aller et de trouver 1 ou 2 pommes d'amour. Ouais! Peppa est très contente que son genou aille mieux. Et tout le monde est content que Peppa aille mieux. Trouvé! Peppa et ses amis jouent à cache-cache dans le jardin. Je t'ai trouvé, Suzy. Cette boîte est gigantesque. Moi aussi, je veux me cacher avec vous. Papa, regarde ce qu'on a trouvé. Ah, Monsieur Bull doit emporter cette boîte au centre de recyclage aujourd'hui. Oh! Mais bien sûr, vous pouvez jouer dedans en attendant. Il faut juste que je trouve où ranger celle-là. J'ai une idée. Et si on transformait cette boîte en château? Peppa et ses amis sont occupés à fabriquer un château en carton. Bonjour! Voilà la porte. Et tout un tas de jolies fleurs. Et aussi une tour pour repérer les dragons. Oh! Tiens, en voilà déjà un. Monsieur Bull est venu emporter la boîte au centre de recyclage. Qui êtes-vous, je vous prie? Oh, c'est Monsieur Bull. Votre Majesté, je suis venu récupérer cette boîte en carton. Mais c'est pas une boîte, c'est un château. Oh, mais oui, et c'est un très beau château d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'on peut encore l'améliorer. Monsieur Bull aide à rendre le château en carton encore plus beau. On devrait mettre une grande télé dans notre salon. Absolument. Hop, et voilà. Bonjour, voici les informations. Tout va très bien aujourd'hui. Eh bien, ça nous change. Maintenant, on peut préparer Gâteau. un gâteau. La pièce de la flaque de boue est prête. Peppa et ses amis construisent encore et encore. Voilà qui est parfait. Un petit nid douillet. On va se régaler. Voilà, c'est fait. Les doigts dans le nez. Oh, waouh. Salut, papa. Tu aimes notre château? Il est superbe, Peppa. Mais cette boîte est pour Monsieur Bull, tu sais. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire? Eh bien, en vérité, je l'aime bien. Bien, dans ce cas, est-ce qu'il reste de la place? Tout le monde adore jouer dans le château en carton. Nous sommes les meilleurs. Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent dans le parc. Ils sont des héros avec des super pouvoirs. Oh oh, malfaiteurs, gare à vous. Je suis Suzy la costaude. Hi-ha! Je suis Peppa le cochon volant. Ha! Tada! Je suis Méga Pedro. Je contrôle le vent. Et je suis Super Danny, le plus rapide du monde. Waouh, je me sens déjà en sécurité.
On dirait qu'on a besoin de notre aide. Ah. Chers meilleurs super-héros, on y va! Peppa et ses amis imaginent qu'ils ont des super pouvoirs. Ces canards sont coincés dans le lac. Pouvoir du vent, à la rescousse! Ouf, vous voilà sauvé, petit canard. Oh non! Regardez! Quelqu'un est coincé dans cette grotte. Bravo, Suzy la costaude! Maintenant, Peppa imagine que le ballon de George est coincé dans un très grand arbre. Pas de soucis, George. Je vais récupérer ton ballon. Ouah. Oh. Et voilà, une glace à la fraise. Bon appétit. Oh, Danny arrive à la rescousse. Mon héros! Merci, Danny! Bravo! Allez les héros, il est temps de rentrer. Comme Peppa ne veut pas rentrer à la maison, Oh, non, c'est Vilain Pig. Oh non. elle prétend que Papa Pig est un super méchant. Chers super-héros, vous ne m'arrêterez jamais car je suis le méchant. On doit travailler ensemble et utiliser tous nos super pouvoirs pour l'arrêter. Les vrais super-héros savent très bien travailler ensemble. Viens par ici, toi. Mais où est-ce qu'on passer? Ma cape est coincée. Vous êtes trop fort. Le parc est sauvé du grand Vilain Pig. Chers super-héros, vous avez bien mérité une bonne glace pour fêter ça. Je vais les chercher. Peppa et ses amis adorent jouer aux super-héros dans le parc. Et Papa Pig aussi. Aujourd'hui, Peppa, Danny et Suzy chassent les dragons. Regardez! Il y a des dragons dans le donjon! Salut Candy, tu veux jouer au chevalier et au dragon avec nous? C'est le jeu préféré de Candy Cat. Non, merci beaucoup. Ah, d'accord. Salut. Ya! Paf! Je croyais que les dragons étaient ses créatures préférées. Elle voudra peut-être jouer quand on aura attrapé les dragons. Ouais! En avant! Je crois que les dragons sont partis par là. Ils sont rentrés dans ce donjon. Rattrapons-les! Il est très effrayant, ce donjon. J'ai réussi. Ça faisait pas peur du tout. Ouais! Nos braves chevaliers doivent être prudents dans le donjon. Par ici, tout le monde! Hop, hop, hop. Mais très vite, ils trouvent ce qu'ils cherchaient. Regardez, les dragons sont là. On ne devrait peut-être pas approcher. Ils font un peu peur. Mais Candy adore les dragons parce qu'ils sont gentils. Regardez, bien joli petit dragon. Salut, je suis Peppa la chevalière. Tout va bien, je suis très gentille. Promis. Vous voyez? Tu es gentil, hein, mon beau? Qui c'est le bon dragon? Je sais, j'ai un plan. Les chevaliers sont sur le dos des dragons. Et ils repèrent quelque chose tout en bas. Regarde, Candy, on est sur des dragons et on vole. Tu veux jouer avec nous maintenant? Non, merci beaucoup. Candy, les dragons sont tes créatures préférées. Tu n'aimes plus jouer avec nous? Mais si, voyons. Mais j'aime beaucoup mon histoire. Il y a des dragons et des chevaliers. Comme dans notre jeu. Des géants, des licornes et un tas de trucs magiques. Waouh! C'est vrai?
Je peux lire avec toi? Oui, bien sûr. Ça, c'est le dragon et il cherche un trésor. Mais les chevaliers et les licornes aussi cherchent le trésor magique partout. Peppa ne savait pas trop pourquoi Candy ne voulait pas jouer à son jeu magique. Mais maintenant, Peppa comprend. L'histoire de Candy aussi est magique.